Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et on va continuer une série que j'ai à peine commencée il y a quelques temps, mais que vous m'avez moult fois réclamé, c'est le Bibliothèque Tour. Alors comme vous le savez, faire un Bibliothèque Tour en situation, c'est un petit peu difficile pour moi parce que j'ai pas le matériel pour et que mon installation est loin d'être suffisamment esthétique pour être youtubable. Ça se dit youtubable? On s'en fiche, bref. Mais je vous ai plutôt concocté, comme la dernière fois, quand on avait exploré les ouvrages sur la divination. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et qu'elle vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. On va donc faire un petit tour de mes livres préférés sur certains thèmes. Et aujourd'hui, le thème, ce sera les plantes magiques. Alors, vous savez que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Vous imaginez donc que la sélection a été un peu plus difficile. Ouais, je pense que là, ça a été une des pires. Mais bon, la pire, ce sera clairement quand on abordera le chapitre histoire. Je repousse. Ouais, je repousse. Donc aujourd'hui, plantes. On va donc parler de mes livres préférés sur le sujet que j'ai divisé en 3 catégories. Le premier, ce sont des ouvrages, les premiers, pardon, ce sont des ouvrages qui sont plutôt botaniques ou plutôt à vocation folklorique. Le deuxième, ce seront donc des ouvrages qui sont à vocation purement magique. Et le troisième, ce sera des beaux livres, voilà, que je vous ai sélectionnés un petit peu. Alors, je n'ai pas pris de livres de botanique pure, j'en ai aussi. Mais là, j'ai vraiment voulu axer sur le chapitre, enfin le thème plantes magiques, parce que si je m'amuse à mettre la botanique dedans, on y est encore demain. Déjà que là, vous allez voir, la sélection est assez importante. Si en plus je rajoute des livres de botanique ou des livres de thérapeutique, de phytothérapie et compagnie, ouais, non, donc ce sera peut-être pour plus tard si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va vraiment parler magie. Donc on commence avec un premier livre qui en fait est une grosse tricherie puisque ce n'est pas un livre mais une série. Cela dit, je vous en ai pris qu'un seul exemplaire. C'est la série, alors je pense que vous connaissez cette collection, enfin c'est pas une série, c'est une collection. Ils sont assez grands, hein, vous voyez, ils sont quand même assez conséquents. Ce sont les herbiers de la collection, enfin de l'édition Plume de Carotte. Alors c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait des ouvrages qui sont très très beaux et qui en plus sont très bien documentés. La plupart ont été écrits par des ethnobotanistes. Donc c'est le cas ici par Bernard Bertrand qui est folkloriste pardon, et ethnobotaniste. Et donc ce sont des ouvrages qui s'attellent à explorer différentes plantes en fonction de différents thèmes. Donc ici je vous ai pris mon préféré qui est l'herbier toxique, mais je possède également l'herbier oublié, l'herbier boisé qui va traiter des arbres. L'herbier oublié il traite des plantes qui étaient anciennement considérées comme médicinales et qui ont été, comme leur nom l'indique, eh bien oubliées. Et j'en ai également un quatrième qui est l'herbier érotique, donc qui s'attache à toutes les plantes qui ont des vertus aphrodisiaques ou anaphrodisiaques également pour certaines. Bref, ces ouvrages-là sont super intéressants. Alors déjà, ils sont magnifiques. Déjà, comme vous pouvez le constater. En plus, ils nous présentent les plantes sous la forme d'un herbier. Donc, on a une double page pour chaque plante avec la plante naturalisée d'un côté et une petite phase explicative de l'autre. Je le ferme parce que sinon je ne vois plus rien, n'est-ce pas? Et c'est super sympa puisque pour chaque plante, eh bien, on a un petit passage sur le folklore de la plante, on a une courte description botanique, on a un petit rappel de certaines choses, des petites anecdotes, des recettes qui étaient utilisées avec ces plantes-là, des usages, bref, on a pas mal de petites infos, mais surtout on a un long paragraphe pour chacune qui va s'attarder sur son folklore et son usage un peu traditionnel, on va dire. Donc ce sont des livres que je trouve assez fascinants, qui ne traitent pas vraiment de magie, en tout cas pas que. On nous parle des vertus réputées magiques de certaines plantes, mais c'est vraiment des bouquins qui sont à vocation scientifique au départ, ou en tout cas ethnographique. Mais voilà, rien que pour la beauté de l'objet et pour la qualité des informations qu'on y trouve, ils valent très largement le détour. À noter qu'il existe également un espèce de spin-off de cette série qui est sous une forme beaucoup plus petite et beaucoup plus pipou, mais tout aussi jolie, qui est donc, alors c'est la collection Terra Curiosa qui est toujours chez Plume de Carotte. Alors ceux-là, j'en ai 2 que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés puisque comme vous le voyez, il est consacré à ma vie, ma passion, mon bonheur, mon inspiration, les champignons. Et c'est très rare en fait de trouver des livres qui sont consacrés aux champignons d'un point de vue folklorique. Alors celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je ne m'attarde pas dessus, mais il y en a un deuxième que j'adore. Voilà, et là on est clairement dans le sujet. Plante de sorcière, donc celui-ci a été écrit par Lionel Ignat, donc il est aux éditions Plume de Carotte, collection
Terra Curiosa. Le tarif est de 19,50 €, ce qui n'est pas fou pour un livre de cette qualité. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le dire. Pour les grands, ils sont à 35 €. Bon, après, c'est du beau livre, hein. Et donc, toujours sous la même forme, hein, ça se présente exactement pareil. On a donc une page avec d'un côté la plante naturalisée et par contre, les dossiers sont généralement un peu plus longs. Là, vous voyez, pour la Brionne, on a 3 pages, ce qui est plutôt pas mal. Et là, on s'attarde vraiment sur l'aspect sorcier des plantes, puisque le thème de ce livre-là, c'est plantes sorcières. Alors évidemment, là encore, on reste dans un prisme qui est quand même plutôt scientifique et ethnographique. Donc, on étudie les choses sans donner des aspects pratiques, c'est plutôt des chercheurs qui se sont consacrés à l'étude des superstitions et des traditions sorcières qui sont liées aux plantes dans la magie des campagnes, mais c'est toujours intéressant de revenir sur les bases. Donc voilà pour cela. Alors passons maintenant, donc là c'était la collection, on va dire, enfin la partie, on va dire, un peu plus botanique, ethno-botanique, folklore. Consacrons-nous maintenant à la pratique magique proprement dite, puisque n'est-ce pas cela qui nous anime au final? Alors ceux-là, je vous en ai sélectionné 3. Alors il y en a un, le premier, il est assez difficile à trouver et je sais que vous allez me maudire parce que vous n'allez pas le trouver et que vous allez me dire encore que je vous présente des bouquins qui ne sont pas édités. Je vous rappelle quand même, petit rappel mémo parce qu'il faut toujours le faire, que déjà vous pouvez acheter des livres d'occasion. Il y a pas mal de sites qui permettent de le faire comme Gilbert Joseph et Bibooks. Vous pouvez aussi en trouver sur Vinted, sur Le Bon Coin, eBay, etc. Ce sont des mines d'or, faut pas hésiter à chercher. Cela dit, il est vrai que certains livres qui ne sont plus édités sont vendus sur ce genre de site à des prix absolument exorbitants. Mais il existe quelque chose d'autre auquel on ne pense quasiment jamais. Alors celui-ci, c'est vrai que vous allez peut-être avoir du mal à le trouver là-bas. Mais il existe un bâtiment qu'on a tendance à négliger dans le paysage urbain et qui pourtant possède un potentiel absolument incroyable. La bibliothèque municipale. Parlons-en de la bibliothèque municipale. Donc, comme d'habitude, cœur sur vous, cœur patate avec les doigts sur vous, bibliothécaire et libraire, on vous aime d'amour fou. Donc n'hésitez pas à aller éplucher votre bibliothèque. Quelquefois, on peut trouver des pépites. Et n'oubliez pas qu'il existe aussi pour certaines bibliothèques des fonctions qui permettent de construire un réseau entre différentes bibliothèques. Ça fait beaucoup de fois le mot bibliothèque. En plus, il n'est pas facile à prononcer. Mais il existe certaines fonctionnalités. Alors ça dépend de votre ville, ça dépend de votre bibliothèque/médiathèque. Mais certaines fonctionnent en réseau, ce qui veut dire que quand vous allez dans une ville, elle peut interroger le catalogue de collections de références d'une autre bibliothèque dans une autre ville et il y a la possibilité éventuellement de vous acheminer l'ouvrage s'il participe à l'opération. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours et qu'on oublie régulièrement. Et pourtant, c'est assez génial. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez envie de trouver un livre et que vous ne le trouvez pas. Du coup, bibliothèque. Encore, vous avez jamais assez de love, les bibliothécaires, sachez-le, on vous aime. Donc, il est plus édité, mais il est très très bien. Il s'appelle Le Grand Livre des Rituels Magiques avec les plantes. Il a été écrit par une autrice qui s'appelle Cilia. Il est donc, pour les petits détails, aux éditions Contredire. Donc, c'est une branche des éditions Très Daniel. Il était, du moins, au tarif de 23 €. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le trouver à ce tarif-là. Il me semblait qu'il était assez cher. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très pratique. Il est très axé sur la pratique. Il y a beaucoup de livres sur les plantes magiques qui se contentent, et c'est déjà très bien, hein, mais de faire des fiches sur les plantes et à vous de vous débrouiller. Donc je vais pas forcément vous en présenter. Là aujourd'hui, mon but c'était pas de vous présenter les mêmes livres que tout le monde présente. Voilà, La magie des plantes de Sandra Kynes, ce genre de choses-là, vous l'avez déjà vu plein de fois. Donc j'avais plutôt envie de vous montrer les livres que moi j'affectionne particulièrement et qui sont un petit peu différents. C'est le cas pour celui-ci, puisque celui-là, il est vraiment axé sur la pratique. C'est-à-dire qu'il est blindé de charmes, de rituels, de sortilèges. Évidemment, il y a des petites fiches, mais c'est vraiment un bouquin qui est centré sur la pratique. Donc vous en avez une quantité absolument astronomique. C'est vraiment très bien fait. En plus, il est joli comme tout. Oui, je le feuillette sans vous le montrer, parce que je suis une sale égoïste. Mais vous voyez, on a des petites fiches sous cette forme-là. Il est vraiment sympa et on a des charmes. Donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés aux charmes. Alors au niveau du sommaire, donc il revient sur les essentiels donc, de la magie des plantes. Un petit passage sur l'histoire et la mythologie des plantes magiques, à prendre avec des grosses pincettes quand même, parce que c'est une autrice américaine, et on sait ce que font les Américains avec l'histoire.
Mais ensuite, on a un chapitre sur cultiver et stocker les plantes magiques qui est très très bien parce que du coup, on a des petits conseils de culture et de stockage, comme le titre l'indique. On a également des fiches de 52 plantes magiques. Elles nous signalent bien que ce sont les plus importantes, ce qui veut donc dire que c'est loin d'être exhaustif. On a quelques aliments et enfin, on a un grand chapitre avec des charmes avec des plantes magiques. Et ensuite, des plantes magiques au-delà des charmes, donc de la magie culinaire, et un chapitre consacré à comment rédiger vos charmes magiques, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça vous dit comment construire vous-même vos propres charmes. Je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors évidemment, il se suffit pas à lui-même, ce livre, hein. Il faut qu'il soit étayé par un bon bouquin de botanique, parce que je vous l'ai dit, niveau histoire et sciences, c'est pas là. Mais du coup, si vous avez un guide de la chaux à côté, par exemple, voilà, vous avez un duo de choc pour pratiquer la magie des plantes, n'est-ce pas? Alors, le deuxième, il n'est pas vraiment axé plante, enfin magie des plantes en lui-même, mais je l'adore. Lui aussi, il est assez scientifique. Enfin, j'aurais pu le mettre dans la première partie d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Peut-être parce qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment axées sur la magie et que je m'en sers pour ça en fait. Mais à l'origine, il n'est pas conçu pour ça. Il s'appelle Enquête sur les plantes magiques de Michel Bilimoff. Il est aux éditions Ouest France dans la collection Mémoire et il était au prix de 15 €. Je vous avoue que j'ai pas vérifié si celui-ci était toujours édité parce qu'il est pas tout jeune. Mais alors attendez, je lui avais fait un index parce que ce livre est dépourvu d'index. Du coup, je lui en ai fait un parce que je l'utilise pas mal. Et alors, il fait partie d'une collection qui est plutôt sympathique et il s'attelle vraiment sur l'histoire des plantes magiques. Il est très joli, il est illustré, enfin, il est très très richement illustré. Donc, les plantes sont réparties par thème. On a les plantes divinatoires, on a les plantes, on a la cueillette. On a, attendez, je vais vous donner la liste des thèmes. On a le lien avec le dieu et les planètes, on a la cueillette, les plantes pionnières, donc celles qui ont été utilisées le plus tôt, les plantes maléfiques, les divinatoires, les consolatrices, les protectrices, les guérisseuses par magie, l'amour bien sûr, les plantes et la fortune, et enfin on a une belle bibliographie, et ça c'est toujours un plus, on sait qu'on aime les bibliographies ici. Donc vous voyez on a pas mal d'illustrations, voilà, il faut que je me mette à l'envers, ça ne rentrera jamais. Voilà, c'est des choses qui sont très sympathiques, on a pas mal de sources, on a pas mal d'exemples qui sont étayés par l'histoire, qui sont étayés par les textes, qui sont étayés par la mythologie, par le folklore, etc. Bref, on n'y coupe pas. Bah, me décoiffe pas. On n'y coupe pas, non pas que je sois coiffée, mais on coupe pas la mandragore, évidemment. Je vais arrêter de me couper la parole, ça doit être très agréable. Mais voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup, celui-ci, et je le trouve extrêmement intéressant. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous le présenter. Et je sais que celui-ci, c'est pas forcément un de ceux qu'on voit le plus souvent, parce que mon but, c'est pas de vous rincer avec les mêmes bouquins tout le temps. Bon, celui que je vais vous présenter ensuite, vous le connaissez, je pense. Voilà, à mon sens, c'est un peu un must-have, même si il faut le prendre avec quelques pincettes et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne fais pas traîner le suspense plus longtemps que ça. Si, un petit peu encore. Suspense? Un petit roulement de tambour, un petit truc comme ça? Non? Ok, très bien. Le voici, le voilà. Bon, vous m'avez vu venir à 20 km, surtout si vous me suivez dans une année en magie, parce que vous savez que j'ai fait souvent référence. C'est l'encyclopédie des plantes magiques de l'inénarrable Scott Cunningham. Alors, il est publié aux éditions Ada et il était au prix inconnu. Je ne sais pas du tout, il devait être à une vingtaine d'euros. Il n'y a pas le tarif dessus, mais il n'était pas cher du tout, hein. C'est un bouquin super pratique, vraiment, qui est axé là-dessus, qui est conçu sur... C'est une encyclopédie, donc c'est un dictionnaire, hein, il est centré sur... voilà, à l'intérieur, vous allez trouver ça, donc vous allez trouver des plantes. C'est assez synthétique, mais ça va droit à l'essentiel et c'est vraiment très très bien. Donc les plantes sont classées par ordre alphabétique. Vous avez pour chacune son nom usuel, son nom scientifique, son nom populaire. Alors il les a genrés. Moi c'est un truc que j'aime pas faire, mais pourquoi pas. Bon, genrer les plantes, je trouve ça... Déjà que je trouve que genrer les objets c'est complètement débile, mais alors les plantes c'est encore pire. Bref, il les a genrés. Bon. On a un lien avec une planète, on a un lien avec un élément, on a un pouvoir et leurs usages magiques et quelquefois des rituels qui sont associés à la plante, ce qui est plutôt pas mal. Alors là où je dis qu'il faut le prendre avec une petite pincette, c'est que là encore, nous sommes face à un Américain. Alors, évidemment, ça porte problème au niveau des sources parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors voilà, on a quand même une bibliographie qui est très conséquente. Donc ça, c'est plutôt bien. Elle est monstrueuse, elle est assez énorme à la fin. Par contre, là où ça me dérange, c'est que il y a pas de note de bas de page.
Ah oui, je sais, je chipote. Oui, je sais, je chipote, je suis pénible, il y a une très grande bibliographie, donc on voit que c'est sourcé. Mais il y a des choses, moi, à chaque fois, pour chaque plante, en fait, il y a des trucs que j'aurais eu envie de creuser. Et bah, du coup, dans l'immense bibliographie, je ne sais pas où aller chercher. Et c'est à ça que ça sert, les notes de bas de page. C'est pour ça que j'en mets plein dans une année en magie. C'est pour ça que je fais les deux. Que je mets des notes de bas de page et une bibliographie. Et que des fois, je répète les livres. C'est parce que si vous avez envie de creuser, la note de bas de page, elle est là pour ça. Elle est là pour dire, voilà, ça, je l'ai pris quelque part, certes. Donc, aussi pour l'honnêteté intellectuelle. Mais elle est aussi là pour vous dire cette info, si vous voulez aller la développer, ben voilà, vous pouvez aller le faire. Et ça me manque parce que là, il y a des choses que j'aurais aimé développer. Et je vous avoue que ben, je ne sais plus combien il y a de pages de bibliographie à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 fois 2, il y en a 18. Voilà, j'ai pas forcément envie de déplucher 18 pages de bibliographie pour retrouver un petit point de détail. Donc voilà, mais ça c'est mon côté. Je gipote. On sait que je chipote, on le sait. Et autre chose sur laquelle il faut le prendre avec des pincettes, et qui vient aussi du fait que l'auteur est américain, c'est que ce sont des plantes, roulement de tambour, américaines. Eh ben oui, forcément, puisque Scott Cunningham vivait en Amérique du Nord, il a donc écrit sur les plantes qui sont endémiques à son pays. Alors évidemment, il y a des plantes qui viennent d'un peu partout, mais par exemple, si vous avez par exemple le cas du sorbier, je vais vous donner la petite... pas du sorbier, pardon, du sureau. C'est le sureau qui pose problème. Enfin, qui pose problème. Non pas que ce soit un problème, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Comprendre. Hop. C'est que le sureau qui est présenté, eh bien, c'est pas le sureau de chez nous, c'est pas le sureau noir, donc le fameux Sambucus nigra qui est chez nous. C'est le sureau du Canada, donc le Sambucus canadensis. Et ça peut être un petit souci puisque, nous, on n'a pas le même. Alors même si ce sont des espèces qui sont relativement proches, on est sur un taxon qui est... on est tous les deux sur du Sambucus, donc c'est la même famille, c'est même la même branche taxonomique. Mais, eh bien, il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes, notamment au niveau de la consommation. Et même si les rituels sont sensiblement les mêmes, eh bien, il peut y avoir des petites choses qui peuvent être à ajuster. Donc il faut faire bien attention quand vous cherchez dans ce livre-là à vérifier de quelle plante il s'agit, si c'est bien la variété européenne et pas la variété américaine. Donc là pour le sureau par exemple, il a choisi de ne parler que du sureau du Canada et non pas du sureau noir qu'on retrouve en Europe et c'est un poil dommage. Voilà, si je dois mettre un petit bémol, une petite ombre au tableau, ce serait celle-ci. Sinon, à mon sens, de toute ma bibliothèque de plantes magiques, c'est mon préféré et c'est celui que je trouve le plus utile et le plus pratique. Il va droit à l'essentiel, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de travail. On aime ou on n'aime pas le travail de Scott Cunningham, c'est une chose, mais c'est quelqu'un qui savait faire des compilations. Voilà, c'est quelqu'un qui a cherché beaucoup. Après, voilà, on adhère ou on n'adhère pas à certaines de ses doctrines. Celle-ci, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on n'est pas vraiment axé Wicca, c'est quelque chose qui est très ouvert et qui peut s'adapter tout à fait à n'importe quel type de pratique. Moi, je vous avoue que je ne suis pas Wiccan pour un sou et je m'y retrouve. Donc voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes. Et surtout, il y a énormément de plantes. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que vous voyez l'épaisseur du bouquin, il y en a 3-4 par double page. Et il y a donc, que je vous donne le nombre de pages, que j'aille au bout. Il est indexé, ça c'est très très bien. Il est indexé pour les noms scientifiques, pour les noms vernaculaires. Il y a un petit glossaire à la fin. Bref, il est super bien foutu. Il est indexé aussi. Donc vous avez un index des plantes en fonction des vertus magiques. Ça c'est génial, c'est-à-dire que vous allez pouvoir chercher attirer l'amour, attirer l'argent, protection, etc. Vous n'avez pas à éplucher les plantes une par une, donc ça c'est un gros plus, et donc il a 300 pages quoi, donc 300, dites-vous à peu près 300, voilà, 300 pages avec, par double page il y en a 4. Voilà, donc ça fait à peu près, je sais pas, 600, on doit en avoir entre 600 et 650 des plantes là-dedans, ce qui fait quand même une dose très conséquente, et ça c'est top, parce que moi s'il y a quelque chose que je déplore, et c'est la raison pour laquelle j'ai écarté certains livres que j'adore, mais que je voulais pas vous présenter aujourd'hui, comme L'herbier féerique d'Amandine Labarre par exemple, que j'aime énormément, mais il y a 10 plantes qui se battent en duel dedans, et c'est dommage, et surtout ce sont toujours les mêmes. Celles qu'on retrouve dans les livres sur les plantes sorcières en général, et ben vous allez avoir tout le temps
et bah, tout le temps, les mêmes plantes. Vous allez avoir évidemment la mandragore, vous allez avoir la sauge, vous allez avoir l'armoise, vous allez avoir le thym, vous allez avoir toutes ces plantes-là. Mais si vous avez envie d'aller chercher un petit peu plus loin, si vous avez envie d'aller piocher du côté de l'asphodèle ou du côté, je ne sais pas, de la tanaisie ou encore, j'en sais rien moi, du ginkgo biloba, vous n'allez pas pouvoir trouver ce genre de choses-là dans la plupart des livres, alors que celui-ci, bah, vous allez avoir quand même un peu plus de chance, avec un Z, de le dénicher tout ça. Donc je l'aime beaucoup. Et on termine donc sur la dernière catégorie, qui est la catégorie des beaux livres, qui sont, alors eux, je déplore un tout petit peu le fait qu'ils ne soient pas forcément sourcés, mais ils sont très axés sorcellerie et ils sont surtout magnifiques. Je vous les présente sans plus attendre. Donc nous avons celui-ci qui s'appelle Secret des plantes sorcières. Donc il a été rédigé par Richard Ely, j'espère que je le prononce correctement, Eli, je ne sais pas. Et il a été illustré par une artiste qui s'appelle Charline. Il est aux éditions Au bord des continents. Alors c'est une maison d'édition qui fait des livres sublimes, donc on n'est pas très surpris qu'il soit aussi beau. Et il est donc au prix de 19,95 €, ce qui est tout à fait raisonnable pour un chef-d'œuvre pareil. Il est vraiment, vraiment très joli. Celui-là, franchement, il est très chouette. Alors là encore, il est construit un petit peu sur le même modèle que nos herbiers. Donc on a une page où on a l'illustration de la plante façon herbier. On a de l'autre côté, il est sauvage, un paragraphe qui nous résume les vertus et le folklore de la plante, et on a une autre page derrière où on a un petit zoom sur une propriété particulière, une légende, une tradition qui est liée à la plante. C'est bien écrit en plus, l'écriture est très poétique, elle est très agréable à lire, les illustrations sont absolument magnifiques, bref, je l'adore. La seule chose que je vous dis que je déplore un tout petit poil, c'est le sourçage qui est quand même là, hein. On a une bonne bibliographie, mais là encore, on n'a pas de note de bas de page. Voilà, donc il faut toujours que on a quand même une bibliographie. Quand même, c'est important de le signaler. Bon, elle est moins conséquente que précédemment, mais on a quand même quelque chose, donc voilà, il y a du boulot de recherche et il y a de l'honnêteté intellectuelle, et ça, faut le préciser. Je vous présenterai pas des livres qui n'en ont pas, de toute façon. Mais celui-là, voilà, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour ce livre, en plus, parce que voilà, il m'a été offert par quelqu'un qui m'est très très cher. Et vraiment, voilà, il est très bien. Et c'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque. Et même s'il gagnera à être complété avec un livre un peu plus botanique, ça reste un must-have dans sa bibliothèque de plantes sorcières. Et enfin, alors le dernier, il a une histoire avec moi, une histoire assez rigolote. C'est que j'en ai possédé 3 éditions, sans le savoir. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui a changé d'édition sans arrêt, qui a changé de couverture et qui a en plus, pour nous embrouiller, changé de titre. Ce qui fait qu'on me l'a offert, en fait, je l'ai acheté une première fois, j'en ai acheté une vieille édition qui était aux éditions Rustica, qui était moche comme tout, mais qui était très bien, parce que bon, c'était le même contenu, et il a été réédité en petit modèle et en plus grand modèle, toujours chez Rustica, mais dans d'autres collections. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ils ont changé le titre, et donc c'est un bouquin qu'on m'a offert à plusieurs reprises, et du coup, je l'ai possédé 3 fois. Voilà, donc j'ai fait cadeau des éditions précédentes et j'ai gardé seulement ma préférée qui, je crois, est l'avant-dernière. Je crois qu'il a été réédité depuis. Mais faites attention parce que du coup, il a eu plusieurs titres et plusieurs éditions différentes. Là encore, je ne fais pas durer le suspense. Il est absolument sublime et il est très très bien. Il s'appelle Grimoire des plantes de sorcières. Donc il a été écrit par Erika Laïs. Donc il est publié chez Rustica et il coûte 35 €. Mais regardez quand même, voilà, c'est un bon gros pavé. Sachant que la première édition que j'ai eue s'appelait Jardin de sorcières, il avait une couverture jaune absolument vilaine, mais le contenu du texte était le même. Alors par contre là il a pris un glow-up, mais alors méchant. Pardon. Et donc du coup il est fait dans un style un peu scrapbook, vous voyez il y a des petits... c'est sublime, il est magnifique, je l'adore. Donc on a toujours des illustrations qui sont de très grande qualité. Et donc pour chaque plante... Alors les plantes sont présentées sous leur nom vernaculaire, ce qui peut dérouter un petit peu, mais fort heureusement pour nous sauver, on a un index et un glossaire à la fin qui remet les pendules à l'heure. Mais voilà, on a à chaque fois donc un petit rappel autour de la plante, de ce qu'elle est, de ses vertus, etc. Et chose que j'apprécie énormément et qu'on ne retrouve pas dans les autres bouquins, c'est qu'on a bien sûr un petit passage sur comment la reconnaître et surtout comment la distinguer des autres plantes, ce qui est très très bien parce qu'en botanique on a vite fait de se planter, et quand on se plantait en botanique. Non, c'est beau quand même, c'était involontaire mais elle est pas mal celle-là quand même, on se plante en botanique.
Bref, et on peut se planter un peu dramatiquement, hein, parce que confondre, le fenouil, et la ciguë, ça peut être gênant, ça peut être gênant. Voilà, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein, bonjour Socrate. Enfin, il s'est pas trompé lui, mais il aurait préféré boire du fenouil. Bref, et surtout, on nous dit, quels sont ses lieux préférés si on veut la trouver et si on a envie de la cultiver chez soi. On a donc des conseils pour le prélèvement et la plantation et pour le semis. Ça, c'est juste génial parce que du coup, les plantes magiques, c'est vrai qu'on a quelquefois envie de les cultiver chez soi. Et là, justement, l'autrice, elle s'est beaucoup attardée là-dessus. Je trouve ça super chouette et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé en long, en large et en travers quand j'ai testé moi-même mes petits essais de plantation chez moi. Donc ça, je trouve ça génial. Et en plus, comme elle sait très bien que vous n'allez pas toujours tout trouver dans la nature, elle a mis en fin de livre donc des références, que je vous retrouve ça, en fait des bonnes adresses et des sites pour vous procurer vos plants et voilà, un petit carnet d'adresses. Donc on a des fournisseurs de semences et de plants. Elle a mis aussi évidemment les références du centre anti-poison qui peut servir. Mais moi j'ai découvert en fait j'ai découvert pas mal de graineries comme ça pour acheter des plantes, notamment les graines Bomo. Je connaissais pas et c'est grâce à elle que j'ai découvert les graines Bomo et je peux vous dire que je leur ai fait des orchidées en or aux graines Bomo. Orchidées en or. Les amoureux de l'étymologie, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, donc on a pas mal voilà, de références, de choses comme ça. Il y a un index qui est très bien fichu. Il y a là encore une bonne bibliographie. Bon, toujours les notes de bas de page ne sont pas là, mais bon, voilà. Il n'y a que moi qui aime les notes de bas de page, je crois. Non, c'est triste. Je sais pas ce qu'on a contre les notes de bas de page, mais regardez-moi la beauté de cette chose. Regardez-moi, comme il est beau, il est magnifique, il est magnifique. Alors cela dit, si vous tombez sur une ancienne édition, pas de crainte à avoir, puisque même s'il est moche, Jardin de sorcière en couverture jaune des éditions Rustica, le texte est identique, donc le contenu est tout aussi bon. Il est moins joli, mais il est tout aussi intéressant. Donc si jamais vous ne le trouvez pas sous cette forme-là, je ne sais pas du tout. Je crois qu'il est réédité, donc je crois que celui-ci, vous n'aurez pas de souci pour le trouver. Mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça a été un des premiers que j'ai eu sur le sujet qui soit aussi intéressant et qui me soit aussi utile. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce petit tour de mes ouvrages préférés dans le domaine de la botanique magique. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie à votre tour de partager vos coups de cœur en matière de livres botaniques que je n'aurais pas cités, l'espace commentaire est là pour ça. Ce serait un plaisir, je pense, de fouiner dedans pour trouver de bonnes idées de lecture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, un commentaire ou à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi, vous pouvez me laisser un petit pourboire. Et bien entendu, si vous voulez aller encore plus loin dans l'exploration des plantes magiques, parce que c'est un des thèmes phares de cette année, n'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre le programme Une année en magie. Cette année, on étudie d'ailleurs une plante par mois et on y va en profondeur. Là, je vous garantis que c'est pas des petites fiches, on va jusqu'au bout. Et je vous propose également un rituel qui est construit à partir de cette plante-là et qui en exploite l'une des propriétés phares pour mettre encore plus de magie dans le quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite, bye!